Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Comment allez-vous ? Question bidon, vous ne croyez pas si bien dire. Figurez-vous qu'elle interroge sur l'état de nos intestins et ça ne date pas d'hier. Nos intestins, ce secret labyrinthe merveilleux et méconnu, mais aussi tous les organes voisins qui constituent notre système digestif, la clé de notre santé. Aujourd'hui plus que jamais, avec la malbouffe, le stress et nos rythmes effrénés, que celui qui n'a jamais eu mal au ventre lève la main, il est capital de comprendre comment ça marche, ce qui cloche et comment chouchouter notre bidon. Amicalement Ventre prend votre santé pour le nombril du monde, où on vous dit pourquoi, comment être en pleine forme, ça passe toujours par votre système D, D pour digestif, où on vous donne les solutions naturelles et naturaux pour bichonner votre deuxième cerveau. Et en bonus, vous verrez qu'en général, c'est gratos ou presque. Pour ce 9e épisode d'Amicalement Ventre, nous allons nous attarder sur le trône, ou plutôt sur ce qu'il se passe dans ce petit coin de paradis, quand tout va bien, car ce lieu intime peut se transformer en cauchemar quand ça coince ou quand on y court ventre à terre. Tout sans sel, et oui, tout le monde fait caca. Et si le sujet n'est pas glamour, et même carrément tabou, il est pourtant essentiel et a le pouvoir de nous en apprendre beaucoup sur notre santé. Et comme je vous le dis en introduction, ça ne date pas d'hier. Le fameux « comment allez-vous » sous-entend « aux toilettes ». Mais de quoi sont faites nos matières fécales ? Elles sont principalement composées d'eau, mais aussi d'aliments non digérés comme les fibres ou la cellulose, de protéines, de bactéries, de sels et de substances produites et libérées par les intestins. En gros, ce sont surtout des déchets. Cellulaires, comme la bilirubine, un pigment produit par la dégradation des globules rouges et qui donne cette teinte marron à nos étrons, et alimentaires, la partie indigeste de ce que nous avons ingéré. Vous l'aurez remarqué, nos excréments se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Consistance, couleur, odeur, fréquence, autant de témoins de l'état de notre système digestif, de notre alimentation, de notre hygiène de vie. Autrement dit, notre caca nous parle de notre santé. Première info, les 7 types de caca selon l'échelle de Bristol, basée sur l'étude des différentes consistances des sels. C'est l'outil le plus simple et efficace pour comprendre ce que notre caca nous dit. Des crottes les plus dures et difficiles à évacuer, jusqu'aux sels liquides, cette échelle nous livre des indices précieux sur une constipation sournoise, signe d'un manque d'hydratation ou d'une alimentation pauvre en fibres, d'une dysbiose, d'activité physique insuffisante, ou sur les différentes formes de diarrhée, de l'intoxication alimentaire à une malabsorption, une intolérance, un syndrome du côlon irritable ou, encore elle, une dysbiose. En passant, heureusement, par le colombin rêvé, lisse et propre. Quant au flotté-coulé, il n'est pas révélateur. Les kiplouf contiennent juste plus d'eau ou moins de gaz. Deuxième info, la couleur. Normalement marron, les sels peuvent nous en faire voir de toutes les couleurs. Noir, si vous ne vous complémentez pas en fer, elles peuvent indiquer une présence de sang digéré par la flore dans le tube digestif. Verte, c'est soit trop d'épinards, soit un transit trop rapide. Palichon, votre caca vous informe d'un défaut d'écoulement de la bile dans l'intestin. Si c'est rouge, c'est soit les betteraves, soit l'indice d'un saignement du tube digestif, soit des hémorroïdes. Enfin, si vos excréments tirent sur le jaune orangé, avec une odeur particulièrement nauséabonde et un aspect gras, il est possible que votre digestion des graisses soit mauvaise. C'est aussi une indication d'un trouble de malabsorption, comme la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten. Troisième info, la fréquence. Dans un monde idéal, c'est une selle pour un repas, mais une par jour, c'est bien. Encore faut-il qu'elle soit bien placée sur l'échelle de Bristol. Une selle quotidienne type crotte de lapin ou de brebis, c'est la constipation. Et là, gare aux embouteillages, surtout si vous ne trônez que 3 fois par semaine.
Quant aux évacuations intempestives, ne les laissez pas s'installer, sous peine de déminéralisation et de déshydratation. Alors, comment faire pour aller bien aux toilettes ? D'abord, manger sain et équilibré. Des fibres, crudités, légumes secs, fruits, céréales complètes bio, bien mastiquer, boire beaucoup d'eau de source ou filtrée, pratiquer une activité physique et apprendre à gérer le stress, encore lui. Pour les constipés, adoptez la bonne position, non pas assis, mais accroupi sur la cuvette, pour offrir à vos selles le bon angle de chute, genre toboggan. Il suffit de surélever les genoux en posant les pieds sur un petit tabouret. Vous verrez, c'est radical. Massez le ventre autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre, celui de votre transit. Les torsions et postures inversées du yoga sont aussi très efficaces. Balayez vos a priori et vos craintes en essayant les lavements qui ont fait leur preuve depuis l'Antiquité. Et pourquoi pas l'hydrothérapie du côlon après l'avis d'une naturopathe. Quant aux laxatifs, choisissez-les toujours naturels. Les déboucheurs chimiques peuvent faire plus de mal que de bien, surtout au long cours et surtout en cas de constipation chronique. En cas d'occlusion, ils sont même dangereux. La nature a fait pousser de merveilleuses plantes pour réguler notre transit. Au rayon des graines, le lin, le psyllium blond, le son d'avoine. Côté racines et plantes, l'écorce de bourdaine, les feuilles d'aloe vera, la racine de rhubarbe, la guimauve. Pour les huiles, olives et ricin sont très efficaces. Et bien sûr, les huiles essentielles, avec les précautions d'usage, parmi lesquelles gingembre, fenouil et estragon. Et quand il s'agit de diarrhée, repos digestif ou monodiète de riz, cure d'argile. Là aussi, la phytologie a fait ses preuves avec des tisanes de sauge, menthe poivrée, prêle des champs ou la pachot. Et surtout, on cherchera la cause auprès d'une naturopathe au-delà de 2-3 jours de transit perturbé. Petit coin pour grands indices précieux pour votre santé. Tout, vous savez tout sur l'importance de bien faire caca, l'apothéose de notre digestion, le point final de notre tube digestif. De la bouche à l'anus, histoire d'un tube merveilleux, ce sera le thème du prochain épisode d'Amicalement Ventre. À bientôt!